des insatisfactions que nous pouvons avoir avec le CPT, mais on ne saurait ne pas réagir par rapport aux propos du président français Emmanuel Macron vis-à-vis du Conseil présidentiel de transition qui assure présentement la présidence haïtienne. Le président de la République française, Emmanuel Macron, est un homme brillant, je dirais même un brillantissime, quelqu'un qui a un parcours universitaire, professionnel, quelqu'un qui a occupé des fonctions ministérielles et qui a su susciter l'adhésion du peuple français, et il est aujourd'hui à la présidence. Je crois comprendre, c'est son deuxième mandat. Donc c'est quelqu'un de très important, c'est un dirigeant mondial d'un pays qui n'est pas n'importe lequel, la France, membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Néanmoins, en écoutant le président français Emmanuel Macron parler des autorités haïtiennes de la transition, telles que nous l'avons appréhendé, telles que nous l'avons compris, il me semble que le président Emmanuel Macron, tout en étant un homme brillant, un brillantissime, mais ma foi, on ne peut pas tout avoir dans la vie. Le président Macron souffre d'une faiblesse. Et cette faiblesse n'est pas celle exprimée vis-à-vis des autorités actuelles d'Haïti à travers des propos somme toute inacceptables. On se le rappelle, le président Macron avait tenu des propos injurieux vis-à-vis du roi du Maroc, Mohamed VI, dans l'affaire d'un logiciel Pegasus, où le téléphone du président français a été mis sur écoute. Le président s'était emporté contre le souverain du Maroc, ce qui avait provoqué des problèmes diplomatiques entre la France et le royaume du Maroc pendant plusieurs années. Il a fallu récemment que la France accepte de reconnaître le Sahara occidental revendiqué par le royaume du Maroc et d'autres concessions pour qu'il y ait un rapprochement, une réconciliation diplomatique entre la France et le Maroc. Mais également à l'échelle du continent africain. Malheureusement, tout en étant un homme brillant, brillantissime, chef d'État, président de la République française, le président Emmanuel Macron s'est souvent emporté à travers des propos jugés inacceptables, des propos somme toute très critiques vis-à-vis d'un certain nombre de pays, de la jeunesse africaine, de la société africaine. Et l'ensemble de ces expressions malheureuses ont conduit malheureusement à une certaine dislocation des relations anciennes entre la France et les anciennes puissances coloniales à l'échelle du continent africain. Le président s'est souvent emporté, et ce qui entraîne aussi des malaises dans les relations entre la France et l'Algérie, entre la France, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso. Voilà pourquoi, disais-je, tout en étant un homme brillant, mais on ne peut pas tout avoir dans la vie. Donc, ce qu'a dit le président Macron vis-à-vis des dirigeants haïtiens, les membres du Conseil présidentiel, on peut légitimement s'offusquer, mais il est une faiblesse, malheureusement, chez le président français. Mais il faut, à la vérité, à travers les propos du président Emmanuel Macron,
répondre au chef de l'État français, malheureusement, il ne saurait être autrement dans son discours, car il nous a semblé comprendre que le président Macron est loin des préoccupations du peuple haïtien, mais vraiment très très loin. Si le président Macron estime que l'ancien Premier ministre travaillait bien pour le pays, tout le monde sait, c'est l'appréciation du président Macron. Mais ce n'est pas le ressenti, ce n'est pas le sentiment, ce n'est pas l'appréciation des Haïtiens qui souffrent de l'insécurité, qui souffrent de l'instabilité, qui souffraient d'un gouvernement qui, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes, s'enlisait dans des disputes à n'en plus finir. Le président Macron a raison, en partie. Le problème d'Haïti, c'est d'abord les Haïtiens. Oui, il a raison. Mais il y a un mais, Monsieur le Président de la République française. Ce mais, la France a aussi une part de responsabilité dans la crise du sous-développement d'Haïti. La question de la dette de l'indépendance est non négligeable, Monsieur le Président de la République française. Que ce soit les experts onusiens, mais que ce soit les experts français, témoignent que cette dette fait payer à Haïti pour la reconnaissance de son indépendance, a aussi contribué à retarder l'émergence, le développement de ce pays. Mais le président Macron est loin des préoccupations du peuple haïtien par rapport aussi à la situation actuelle que vit Haïti. N'est-ce pas, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, la France, comme ancienne puissance coloniale qui partage un héritage culturel, la langue avec Haïti, alors que la France laisse la main, le soin aux Américains, aux Canadiens de prendre des initiatives. Voilà pour ce qui est du Conseil de sécurité. C'est aujourd'hui la Chine et la Russie, face à la dégradation de la situation haïtienne, qui sollicitent une réunion du Conseil de sécurité. À aucun moment, la France n'a pris cette initiative sous la gouvernance du président Macron. Oui, vous avez raison, Monsieur le Président Macron. Le problème d'Haïti, c'est d'abord les Haïtiens, mais c'est aussi la France. Un pays avec lequel vous avez tant de relations historiques. Qu'est-ce qui empêche à votre puissance, à votre pays, qui est un grand pays, qui dispose des technologies militaires, qu'est-ce qui empêche à la France d'apporter une solidarité agissante à ce pays? Je veux parler d'Haïti. Lorsqu'il y a des problèmes dans les départements d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique et en Guyane, vous faites déplacer le GIGN, une unité spécialisée de la police française pour aider à rétablir l'ordre. Mais franchement, Monsieur le Président Macron, Haïti a besoin de cette assistance. Pourquoi ne pas penser à cette solidarité qui puisse accompagner la police concrètement, véritablement, pour qu'enfin nous puissions résoudre le problème de l'insécurité et de gangstérisation en Haïti. Oui, Haïti traverse des moments difficiles. Oui, la gouvernance laisse à désirer. Mais il ne faut pas traiter Haïti à travers ses dirigeants de cette façon-là. Oui, vous êtes un homme brillant, brillantissime. Mais encore une fois, ça témoigne d'une certaine faiblesse en s'exprimant de cette manière-là, Monsieur le Président de la République, vis-à-vis des dirigeants d'un pays
d'un pays, somme toute, indépendant. Il est vrai que sa souveraineté est en péril, mais c'est quand même un pays indépendant. Il y a une façon de parler de ses dirigeants.